ce tout nouveau numéro de Broken Tales, l'émission qui vous parle des petites pépites que l'on peut dénicher de ci, de là, l'ami Jules et moi-même, de droite, de gauche, sur les internets. Là, ça va être principalement le Bon Coin dont je vais vous parler avec Vinted en plein milieu. Oui, parce que c'est comme ça ici, on fait des choses de malade. Le premier titre, c'est un titre que j'ai trouvé il y a très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est avant l'existence de la chaîne Jules et Nico. C'était à l'époque où je lisais beaucoup de bandes dessinées, que je ne lisais pas beaucoup de comics. Et j'avais dans l'idée de me faire l'adaptation de grands romans de la littérature mondiale. Et j'ai trouvé, pour la modique somme de 8 € sur le Bon Coin, à l'époque, l'adaptation de Bilbo le Hobbit de Tolkien. Je dois dire que je ne l'ai pas encore lu, ça fait longtemps, donc ce titre fait partie de ma palle. C'est un titre qui m'a intrigué, parce qu'en fait, avant de l'acheter, j'ai feuilleté numériquement des extraits, et ça m'a intrigué parce que le dessin est très atypique. Vraiment, je vous laisse découvrir un petit peu le dessin que je vous présente ici, avec un joli Gandalf, un joli Bilbo le Hobbit. C'est un dessin qui est très, qui m'a l'air en tout cas très naïf, très enfantin, qui fait penser à une bande dessinée jeunesse. Après, c'est le seul trait qui fait penser à une bande dessinée jeunesse, il me semble, puisque c'est très verbeux, hein. C'est vraiment obligatoirement, on est carrément dans du Tolkien, hein. Donc on a des bulles énormes, avec énormément de mots dedans, où les personnages parlent beaucoup. Bilbo le Hobbit, 8 € sur le Bon Coin, il y a longtemps. Le deuxième titre, c'est plus qu'un titre, c'est un coffret. Un coffret à côté duquel je suis passé pendant la campagne Ulule de Comics Initiative sur ce titre, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est le prix qui m'avait beaucoup rebuté. Je ne connaissais pas du tout le contenu, je ne savais pas qui étaient ces auteurs et ces autrices, donc j'étais un peu rebuté. Et puis, je suis passé à autre chose très rapidement, donc j'ai zappé la campagne. Et dernièrement, sur Vinted, je suis tombé sur un vendeur qui faisait le coffret à 30 €. Tenez-vous bien, 30 € au lieu de 72 €, 72 € précisément. Je ne compte pas les frais de port, encore une fois. Nous sommes sur l'intégrale de Women Comics, paru chez Comics Initiative, après une campagne Ulule fort sympathique apparemment, et qui a porté ses fruits puisque le bazar est sorti. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies indépendantes, 72 €. On a deux gros volumes de malades. C'est du noir et blanc. On est sur de la bande dessinée féministe, féminine, qui met en scène des femmes dans diverses situations. Et c'est du très très bon, avec un fourreau de très bonne qualité. On l'a fait gagner à Noël, dans un concours, ce coffret. On était trop joyeux avec Jules, et du coup, moi je l'avais pas, j'étais un peu dégoûté. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais dit. Et là, du coup, je l'ai trouvé pour quelque chose qui vaut à la base 72 €. Mais je pouvais pas passer à côté décemment de cette occasion. Merci beaucoup. La dernière trouvaille, et non des moindres, j'aime bien utiliser cette expression, the last but not the least. Vous n'êtes pas sans savoir que prochainement, nous allons assister à la fin d'une collection chez Panini, Marvel Icons, et on peut s'attendre à une spéculation de monstres, une spéculation mortelle sur les prix des Icons chez Marvel. Et du coup, j'ai trouvé l'intégrale Marvel Icons, le Daredevil, de Frank Miller. Tenez-vous bien, à 90 €, les 4 tomes. Tome 0, tome 1, tome 2, tome 3. 4 tomes, évidemment. 90 €. C'est en tout et pour tout neuf, 140 €. J'ai été les chercher, j'ai pris mes petites papates, je suis monté dans ma petite voiture, et j'ai parcouru quelques kilomètres pour aller les chercher chez le vendeur, pour éviter les frais de port, puisque c'est quand même conséquent. On est sur du bel ouvrage, c'est du neuf, quasiment neuf, à part ici, vous pouvez voir une petite éraflure. Franchement, je vais pas tortiller, c'est vraiment... Hein. Le tome 1, pareil, on est sur du comme neuf, tout est comme neuf, à part des petites imperfections. Mais le gars, il les a lus, ils ont vécu, je peux pas lui reprocher. Il me les vend 90 balles au lieu de 140. Je suis trop joasse, donc ça fait le truc mastoc, les trucs de malade. Oui, messieurs, dames, je pense avoir fait une belle affaire. Merci, bravo, les applaudissements, je m'incline. Merci. 30 €, 90 €. On est aux alentours de 130 € à peu près. Hein, on va pas non plus faire la fine bouche, à peu près 130 balles. Moi, je pense que pour les titres que c'est une affaire, puisque normalement, on en aurait eu pour au moins 250 balles. En tout. En tout. Donc c'est vrai que d'habitude, on vous présente avec Jules des titres avec des petits prix
C'est rare quand on parle de titres qui nous ont coûté plus de 50 balles, plus de 30 balles. Là, c'est le cas. C'était le cas aussi quand je vous ai présenté le coffret Superman 80 ans. Jules vous a présenté aussi des choses comme ça qui auraient pu coûter cher. Un omnibus de Wolverine à 50 balles, il me semble. Donc on est sur le même ordre de prix ici. Et ça les vaut carrément. Surtout que les Marvel Icons, dans quelques temps, ils vont être super chers. Alors je dis pas ça parce que je vais spéculer moi-même. Non, pas du tout, je vais pas spéculer. Je vais les garder. Moi, en fait, on est avec Jules dans l'exécration absolue et totale de cette spéculation qu'il peut y avoir. Dernièrement, par exemple, on a acheté les collections Marvel chez Carrefour, 10 tomes. C'était à peine 3 € le tome. On les a trouvés, les machins, à 12 balles le tome sur Vinted. Les mecs, ils se touchent un petit peu. Je veux dire, c'est... ok, on les trouvera plus, mais c'est pas parce qu'on les trouve plus que les mecs, c'est bon. Ou alors tu les vends, mais à un prix correct, quoi. Tu les as achetés 3 €, tu les vends 2 balles, à la rigueur. Mais tu les vends pas... Enfin, bon, voilà. Je m'énerve, je m'insurge, j'ai l'air d'un... Bon, mais vous avez compris ce qu'on veut dire. Donc ici, je pense que j'ai fait une affaire. Le petit truc exotique ici, c'est Bilbo le Hobbit. Clairement. Le reste, ça reste du comics très classique. Donc, ben voilà, petite trouvaille. Il y en aura d'autres. Hein. Ça va. Voilà, on vous prépare avec Jules des Broken Hunters de malade. Ça arrive, hein, semaine après semaine. Le confinement n'a pas aidé, comme je vous disais dans mon dernier Broken Hunters, n'a pas aidé à faire des économies. Non, pas du tout. On chinait, on était là. Et voilà. Et du coup, ben voilà. On continue. Et puis bah, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'oubliez pas surtout l'important c'est de chiner. Le chiner, de fouiner, le portefeuille, c'est horrible. Bisous.